Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo, alors déjà, je vais vous montrer quelque chose que j'avais commandé au mois de janvier et en fait que j'ai reçu que là, je sais plus, vendredi ou samedi. Et que d'ailleurs, j'avais oublié. J'étais surprise quand j'ai vu que le paquet, je me suis dit bizarre, il doit avoir une erreur, c'est peut-être pour mon fils en fait. Et non, c'était pour moi, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais commandé. Et donc je vais vous montrer ça et en même temps je vais on va faire un petit peu de blabla en fait, voilà, discuter un petit peu, voilà. Alors déjà je vais commencer par vous montrer donc le fameux petit colis qui est vraiment tout petit. Et voilà ce que j'avais commandé en fait. Voilà, c'était ça. Voilà. Par contre, pardon, là, j'ai pas utilisé le système des lingettes parce qu'avec le déménagement, tout ça, je sais même pas où elle est, la boîte de lingettes. Où ça se fait, j'en avais plus. Voilà. Donc, c'est pour celles qui ne m'ont pas suivi et qui se demandent « Ah, c'est quoi l'histoire des lingettes ?» En fait, c'est, comment dire ça, c'est des lingettes adoucissantes qu'on met dans le sèche-linge, je crois. Et moi, j'ai pris la marque U parce que ça marche bien. Et donc, quand vous découpez, en fait, quand vous mettez votre die, eh bien, quand on met comment dire, les lingettes, quand vous posez votre die, vous le posez, enfin, vous mettez la lingette, vous posez votre papier, vous posez votre die, vous découpez en normal, hein, comme on le fait normalement. Et quand vous soulevez, eh bien, normalement, eh ben, tous les petits morceaux qui sont là, ils restent collés ils adhèrent plus ou moins à la serviette, à la lingette. Alors, bon, j'ai entendu beaucoup de choses. Est-ce que ça marche pardon, à 100% à tous les coups, etc. Non, hein, il y a toujours un petit peu. Mais franchement, je trouve que ça marche bien. Pour un die comme celui-là qui a tendance à garder beaucoup, je suis sûre qu'il y a, pour ainsi dire, 80% des petits morceaux au moins qui seront plus accrochés. Et quand vous avez des die, comment dire, comme les napperons ou les choses comme ça, où il y a plein de petits morceaux, ben je peux vous dire que ça marche bien avec la lingette. Il y en a beaucoup moins de boulot à tout défaire. Parce que des fois, il y a des die qu'on adore. Et je vois quand je fais des échanges avec les copinettes, eh bien, rien que l'idée de découper certains die, voilà. Parce que c'est très long. Parce qu'une fois qu'on découpe, après, il faut enlever tous les petits morceaux là qui sont là. Et en fait, c'est trop long. Donc, bah, du coup, bah, je vais pas... Enfin, disons, c'est des die que du coup, bah, on va pas envoyer forcément les découpes aux copinettes parce qu'il y a pour trop longtemps à découper. Mais avec le système de la lingette, quand on a des lingettes, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Voilà. L'histoire des lingettes. Et il y a, comment dire, c'est des astuces en fait. Et je pense que même si vous allez sur YouTube et que vous mettez dans les recherches astuces lingettes, je pense que vous allez trouver plein de vidéos où on va vous montrer. Moi-même, j'ai une vidéo alors où, voilà, il faudrait chercher. Voilà. Mais elle existe, voilà. Et donc, je vais revenir donc à mon petit die que j'étais surprise en fait. Voilà, quand on découpe, voilà ce que... Hein. Mais ce qui m'a un petit peu surpris, voilà, c'est que moi, j'ai pas fait attention. Je pensais que le die, il se découpait de partout. En fait, non. Là, moi, je l'ai décroché. Mais en fait, il reste accroché. Vous voyez, ici et ici, là, il reste accroché. Là, tout ça, là, ça coupe. Voilà, ça coupe. Mais pas dans les côtés. Ça fait comme si c'était une bordure. Voilà, comme si c'était pour utiliser comme une bordure, en fait.
Voilà. Il ne... Là, je pense qu'on le voit bien. Ici, là, vous voyez, ça coupe pas. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous découpez au milieu d'une feuille, par exemple, si j'avais posé mon die là au milieu, eh bien, ça aurait tout découpé ici, 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 mais pas cette partie-là. Ça reste accroché. Voilà. Mais les découpes, elles sont vraiment très belles. Voilà, je le trouve trop beau. Voilà, je trouve que c'est très fin. Voilà, c'est les petites maisons du bord de mer. Voilà, trop contente. Et comme ça fait longtemps que j'avais commandé, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai eu un petit cadeau. Regardez, la branche comme elle est belle. Alors, peut-être plus comme ça. Voilà. Et donc, j'ai eu ce die-là, voilà, qui est venu avec. Ça fait longtemps que j'avais pas de cadeau comme ça quand je commandais chez AliExpress. Hein. Surtout que là, bon, j'avais commandé que ça. Et du coup, bah, c'est super gentil. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer, bah, en fait, ma petite commande qui était enfin arrivée. Voilà. Et je voulais faire un petit peu de blabla. Enfin, voilà. Faire une petite mise au point, en fait, par rapport à mon installation, etc. Et ce que je vais faire, ce que je compte faire, enfin voilà. Donc, alors déjà, premièrement, comme vous avez vu dans la vidéo, je vous montrais mon atelier. Donc, je suis pour ainsi dire installée. Oui, voilà, tout est à peu près rangé. Enfin voilà, hein. J'ai encore des choses qui sont ailleurs. Parce que j'étale trop. Voilà. Je disais ça à une copine qui est venue et puis je disais, voilà, mon problème, c'est que, par exemple, hein, je dis un exemple, des fois, je vois des copines qui montrent leur atelier et qui montrent, par exemple, les rubans. Et donc, ils vont avoir une caisse où il va avoir tous les rubans dedans. Voilà. Moi, il y a très longtemps, il y a des années de ça, c'était comme ça que j'avais aussi. Hein, j'avais une boîte où je mettais tous mes boutons, hein, une boîte où je mettais toutes mes perles, une boîte où je mettais tous mes oui, les rubans, les dentelles, enfin bref. Et, et avec les années, etc., une fois qu'à un moment donné, j'ai eu un atelier qui était qui était plus grand que celui que j'ai là, puisqu'il faisait 25 mètres carrés, c'était du bonheur, du pur bonheur. Mais bon, c'était quand j'avais ma petite boutique en ligne. Et du coup, je m'étais amusée. J'avais récupéré plein de boîtes à chaussures d'adultes, d'enfants, pour ranger donc mes rubans par couleur. Et donc, selon la quantité de rubans que j'avais, telle ou telle couleur, c'était une grande ou une petite boîte. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, au lieu d'avoir une grosse boîte avec tous mes rubans dedans, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez? Voilà, et tout n'est pas rangé encore. Donc, ça fait 11 boîtes. Et en fait, voilà. Pour mes perles, c'est exactement pareil. Hein. Avant, j'avais une grande boîte et je me suis amusée à tout dispatcher par style et par couleur, enfin voilà, mes perles. Et du coup, au lieu d'avoir une boîte, eh bien, j'ai, je sais pas, peut-être une quarantaine de petits pots de bébé avec des perles dedans différentes. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, eh ben, ça prend beaucoup de place. Et que, alors c'est sûr que quand je cherche, enfin voilà, quand je cherche quelque chose, c'est bien détaillé. Les perles, si je cherche des perles blanches, j'ai pas besoin de fouiller dans une boîte entière pour les trouver. Voilà, c'est dans un petit pot, j'y vais tout de suite, je les trouve tout de suite. Hein. Les rubans, c'est pareil, je cherche du violet, hop, j'ai juste à chercher la boîte où c'est marqué violet et hop, voilà, je suis dessus. Et voilà la façon que j'ai de ranger depuis quelques années. Mais c'est vrai que au final, c'est aussi une façon de ranger qui prend beaucoup de place. Je trouve que c'est agréable parce qu'on trouve facilement les choses qu'on cherche en fait. Mais en même temps, ça prend beaucoup de place. Voilà.
Et voilà. Et c'est ça qu'il faut que j'essaye de gérer un petit peu pour ranger, pour essayer de bien tout rapatrier et bien tout mettre de façon à ce que je trouve facilement. Voilà. Ceci dit, je vais pas me plaindre parce que, bon, par rapport à certains d'entre vous qui avaient qu'un petit coin, moi, je l'ai eu aussi, le petit coin, pendant longtemps. Hein. Là, je vais avoir 62 ans, donc voilà, j'ai ça aujourd'hui, mais j'ai mis des années à l'avoir. Hein. C'est pas arrivé comme ça, hop, je l'avais. Non, au début, j'avais juste un tout petit coin. Après, j'ai fabriqué un petit coin dans ma chambre qui était quand même assez grande avec un auvent, donc je m'étais fait un petit coin et ainsi de suite. Et avec les années, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir, en fait, agrandir mon petit coin. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est donc de la création, etc., pour l'instant, voilà, les tutos, voilà, plus exactement, les tutos, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu difficile, en fait, de faire, enfin, c'est pas de le filmer, pas de faire, c'est de filmer, parce que justement, là pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est tout, voilà, c'est rangé, mais bon, comme c'est tout neuf, j'ai pas la mémoire, je vais pas me rappeler tout exactement, et du coup, quand je suis en train de créer quelque chose, comme beaucoup d'entre vous, on part sur une idée, voilà, et au final, des fois, on finit avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que on pensait faire au départ. Enfin, voilà, moi, c'est beaucoup comme ça. En plus, j'aime pas du tout faire deux fois la même chose. Voilà, moi, mon plaisir à moi, personnel, c'est de faire tout le temps des choses différentes. Créer, voilà. Il y a des gens qui vont, voilà, qui vont faire 50 cartes pareilles, etc. etc. Moi, je dois avouer que c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Ça m'est arrivé hein, quand j'ai fait des invitations, des choses comme ça pour des amis, pour des anniversaires, des baptêmes, des choses comme ça. Là, forcément, on est obligé de faire pareil. Mais ça m'a peiné en fait. Voilà, je l'ai fait parce que c'est vraiment, voilà, c'était pour des amis, voilà, de la famille, et donc ça me tenait à cœur de le faire. Donc j'ai fait l'effort, voilà, de le faire. Mais sinon, dans la vie, voilà, j'aime pas faire deux fois la même chose. Donc, quand je crée des choses, il y a toujours des différences. C'est jamais pareil. Donc, pour en revenir au tuto, donc c'est assez difficile, voilà, parce que je sais qu'il y a des copinettes, par exemple, qui vont faire une carte et qui ensuite, une fois qu'elles l'ont fait, eh bien, elles rassemblent tout le matériel qu'elles ont utilisé pour faire et elles refont une autre en direct, en fait, puisque tout est déjà à côté. C'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai du mal à, enfin voilà, ça me correspond pas en fait. Voilà, ceux qui arrivent à faire ça, je suis, voilà, je trouve que c'est génial de pouvoir le faire, d'arriver à le faire, c'est super. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de mal, voilà. J'ai déjà essayé, hein, j'ai essayé, mais en fait, non, ça me... D'ailleurs, la vidéo, elle s'est pas terminée parce que, en fait, je m'évade et puis hop, je change les choses en cours de route et puis voilà. Et puis après, ça prend du temps et voilà. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, vous allez peut-être avoir surtout où je vais surtout vous montrer ce que je crée, mes créations. Voilà. Je vais juste vous partager avec vous ce que je fais. Ce qui était d'ailleurs le but de ma chaîne. Moi, j'ai ouvert ma chaîne. Au départ, évidemment, je me disais que j'allais de temps en temps vous faire un petit tuto, vous montrer. Mais le but principal de ma chaîne était de partager avec vous ce que je faisais. En fait, vous montrer ce que je créais, vous expliquer comment je le faisais, hein, mais c'était pas forcément tout le temps des tutos. Voilà. Donc je sais qu'il y a des personnes qui me réclament, il y a des personnes qui me disent que ce serait tellement mieux si c'était un tuto, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, mais voilà, moi c'est comme ça. Et vous avez beaucoup de chaînes où ils vous font des tutos, donc c'est pas comme s'il y avait que ma chaîne en fait. Voilà, je suis désolée de dire ça comme ça, mais voilà, on est tellement sur YouTube
que on peut se partager, en fait, voilà. On peut avoir des, comment dire ça, des... On n'est pas obligé de faire tout pareil, voilà. On n'est pas obligé de tous faire des hauls, de tous faire des tutos, de tous faire, voilà. Voilà, moi, comme je dis, ma chaîne, c'était le partage, voilà, pour vous montrer ce que je faisais. Plus, voilà. Donc, il ne faut pas être étonné, voilà, il ne faut pas être étonné s'il n'y a pas beaucoup de tutos. Ceci dit, je rêverais de vous faire plein de tutos, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore, voilà, en plus, alors déjà, euh, euh, quand j'ai ouvert ma chaîne, disons, j'ai eu du mal à réussir à faire un tuto, voilà. Ça a mis du temps, voilà. Après, je commençais à vous en faire de temps en temps, je faisais un tuto, je commençais à me sentir un petit peu plus à l'aise. Mais là, malheureusement, avec le déménagement, avec la réorganisation de l'atelier, eh bien, je suis redevenue au départ. Donc, voilà. Tant que je me sentirai pas vraiment, comment dire, à l'aise, voilà, que je vais pas, c'est pas à l'aise parce que je suis très à l'aise dans mon atelier, c'est pas ça, mais voyez, avoir en mémoire là où j'ai mis ci, où j'ai mis ça, etc., pour que ce soit rapide, pour que quand je fais une vidéo, voilà, s'il me manque, si j'ai envie de mettre un petit nœud, que je sache exactement où elle est la boîte, que j'ai juste hop, à faire à me lever, la prendre et la remettre à côté de moi. Ça prend pas longtemps et voilà, là c'est faisable. Mais là pour l'instant, il y a certaines choses où il faut que je prenne du temps à réfléchir où ça se trouve et du coup c'est un peu plus long et enfin voilà, je trouve, enfin moi j'ai l'impression que c'est euh, comment dire moins agréable. Je veux dire, si dans une vidéo vous avez plus de temps à chercher les affaires qu'à créer vraiment, je pense, enfin je ne sais pas, que pour ceux qui regardent, alors il y a des personnes qui vont aimer quand même, hein, mais quand même par rapport aux gens qui regardent, c'est pas forcément agréable. Moi je sais que moi personnellement, des fois j'ai déjà je suis tombée hein, sur des vidéos comme ça, où la personne elle est tout le temps en train de se lever, d'aller chercher ceci, cela, etc. Et je trouve ça un peu long, même si la création en elle-même me plaît, mais je trouve que c'est un petit peu long. Voilà. Alors des fois, je fais des avances rapides, mais enfin voilà. Du coup, moi, je me dis que, bah, comment vous dire ça, en fait, chaque fois que je regarde des vidéos des copinettes, je veux dire, euh, je prends ce qui est de bien et ce qui est de pas bien. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui, quand je regarde la vidéo, me gênent, voilà, que je trouve que c'est pas confortable pour moi, eh bien, quand moi je fais ma propre vidéo, j'essaye de penser à ça et justement de pas le reproduire. En fait, je pense que c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend, etc. Et par contre, quand c'est bien, bah voilà, hein, j'essaye aussi. Si moi je le fais pas bien, que je trouve que je le fais pas bien, et que là je vois que, enfin voilà, je veux dire, je pense qu'on fait tout comme ça. Enfin voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, même en tout hein, dans la vie, même quand je travaillais en fait, que j'observais, eh bien justement, ce que je retenais d'ailleurs souvent le plus, c'était les points négatifs pour pas les reproduire. Voilà. Donc voilà ma petite histoire, hein, mon petit blabla. Et alors, je voulais parler de ça avec vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, des tutos, il y en aura. Mais voilà, ils vont être, voilà, ça va venir très doucement. Ça va, je pense pas que là, dans les médias, vous allez forcément avoir des tutos. Ça va être plus des créas déjà terminés. Voilà, puisque une créa, des fois, je mets la journée à la faire parce que bah, l'idée ne vient pas, parce que... Mais il y a des fois où ça va très vite. Hein. Des fois, je vais avoir une idée dans la tête et tout est tellement évident dans mon esprit qu'en 5 minutes, c'est fait. Voilà. Mais généralement, comme je ne sais pas d'avance, voilà, si ça va être rapide ou pas, et au fond, je me sens beaucoup plus créative quand j'ai pas cette pression en fait de voilà d'être obligée oui de filmer en fait de faire attention à ça en fin de compte hein, voilà mon esprit il est plus libre voilà
J'en ferai, hein, il faut pas, parce que plusieurs personnes m'ont mis des commentaires dans ce sens-là. Voilà. Donc, je ferai des tutos, hein, c'est pas... Mais là, pour l'instant, il faut que j'attende un petit peu encore d'être un peu plus à l'aise. Et puis, il y a encore des petites choses qu'il faut que je range. Voilà. Des petites choses qui sont pas trop logiques, hein, qui ont été logiques dans l'installation d'avant, parce que comment j'étais installée, c'était, enfin voilà, ça me paraissait évident que ça se trouve comme ça, mais aujourd'hui, vu comment il est mon atelier, c'est plus du tout logique, donc il faut que je change tout ça, et peut-être qu'une fois que tout ça sera fait, donc je serai beaucoup plus à l'aise, et là, ah, miracle, des tutos. Enfin voilà, et voilà, donc je voulais voir ça avec vous. Je voulais aussi vous remercier vraiment d'avoir continué à me suivre pendant toute cette période-là. Ça a quand même duré 3 mois. 3 mois où j'ai pas fait grand-chose à part les présentations de ce que je recevais des concours. D'ailleurs, en parlant de concours, euh, j'ai reçu un mail de Laetitia, voilà, qui me dit qu'elle n'a pas reçu mon kiss. Donc, bah écoute, vraiment, je suis désolée. Ton kiss, il fait partie du premier lot de kiss que j'ai posté. Je suis allée à la poste. J'avais posté une vingtaine de lettres le même jour. C'était fin octobre. Voilà, puisque j'avais plein de kiss qui étaient déjà prêts. Et en fait, quand j'ai reçu les premiers kiss, j'ai fait fur et à mesure. Et dès que j'en ai eu, j'avais une vingtaine, je l'ai posté tout de suite. Donc, écoute, tu me dis ça, maintenant on est au mois de mars. Et au mois de mars, tu me dis que tu ne l'as pas reçu, sachant que j'ai pas arrêté de faire des vidéos où j'ai dit que j'avais envoyé à tous ceux dont j'avais reçu le kiss, enfin la participation. Donc, vu que tu as été la 9e participation que j'ai reçue, donc tu as fait vraiment partie des premières personnes à qui j'ai envoyé le kiss. Alors voilà, du coup, est-ce que tu l'as égaré? Est-ce que voilà? Écoute, moi, voilà, je sais pas quoi te dire, hein, en fait, j'essaierai peut-être de te renvoyer un, mais bon, si maintenant qu'on est à la fin du concours, qu'on est au mois de mars, et tous ceux que j'ai envoyé des kiss au mois d'octobre commencent à me dire qu'ils l'ont pas reçu, hein, oui, c'est un peu délicat en fait, parce que je vais pas pouvoir renvoyer à tout le monde, vous êtes bien conscient. Donc, écoute, on va attendre encore un petit peu, et puis je vais, voilà, j'essaierai de te renvoyer un. Ce sera peut-être pas le même, hein, puisque là, maintenant, j'ai plus... ouais, je crois qu'il m'en reste plus de ceux... parce que j'ai arrivé au bout des fleurs, etc. Donc, je sais pas, je regarderai. Mais voilà. Mais je suis désolée, hein. Alors, s'il y en a d'autres personnes qui l'ont pas reçu, ben dites-le moi, hein. Mais moi, j'ai tout posté, sachant que la plupart du temps, j'étais au bureau de poste, hein. Donc, et que j'en ai jamais envoyé un par un, j'ai toujours envoyé groupé. À chaque fois, il y en avait 10, 20 ou 30 d'un coup. Et que les gens, ils les ont reçus, hein, pour la plupart. Enfin, il y en a pas mal qui m'ont envoyé un petit mot. Il y en a beaucoup que je ne sais pas, mais il y en a plein qui m'ont envoyé un petit mot en disant qu'ils l'ont reçu. Voilà. Donc, écoutez, s'il y en a qui ne l'ont pas reçu, dites-le moi. Enfin, voilà. Faites-vous, manifestez-vous, parce qu'au fond, vous avez envoyé un timbre pour que je vous renvoie le kiss. Donc, et puis, bon, c'est juste, si je devais vous envoyer un, donc, dites-moi si vous l'avez reçu ou pas. Mais sachez que j'ai envoyé à tout le monde et que j'ai été à la poste. Donc, je ne me suis pas contentée de mettre dans une boîte à lettres ou de demander à des gens de poster. C'est moi qui suis allée poster. Donc, voilà. Donc ça, c'était une petite... Et en fait, en parlant de ça, justement, voilà. Donc, Laetitia, tu m'as envoyé un mail. Mais voilà, j'ai un problème. Alors, depuis, je sais pas, quelques jours, hein, je sais pas. En fait, je peux pas vous dire vraiment, mais je pense que c'est une semaine, un truc comme ça, en fait. Enfin, ça fait vraiment pas longtemps. Moi, je me suis rendu compte, là, c'est chaque fois que vous m'envoyez un mail
Et si c'est Gmail, eh bien, je ne peux pas vous répondre. C'est-à-dire, moi, je reçois le mail, je reçois comme Laetitia, j'ai reçu ton mail, j'ai reçu le mail de Fifi, j'ai reçu le mail de Sandrine, voilà. Mais quand je vous réponds, eh ben, ça me dit que ça ne peut pas être livré, en fait. Alors, je vous ai répondu plein de fois, j'ai tout essayé, j'ai réécrit l'adresse mail, j'ai fait pour envoyer, comment dire, sans que ce soit répondre à votre mail, etc. Il n'y a rien à y faire, ça ne marche pas. Là aujourd'hui j'ai été voir un petit peu sur Google s'il y avait ce genre de problème et en fait oui il y en a, voilà. Et du coup ben, j'ai suivi ce qu'ils ont dit, ils ont dit de tout débrancher, etc. et puis de rebrancher, etc. Voilà, je l'ai fait mais j'ai retesté et ça ne marche toujours pas. Donc il faut que je vois avec ma fille. Et ça ne marche pas avec tout le monde parce que mon fils il a une boîte à lettres Gmail et ça ne marche pas non plus. Donc c'est quand c'est Gmail. Pour les autres ça marche, hein. Et c'est Faire, Orange, Hotmail, tout ça apparemment il n'y a aucun problème. Je fais répondre et ça marche. Ça bloque, c'est tout ce qui est Gmail. Donc, si vous voulez m'envoyer des mails, mais que vous êtes Gmail, voilà, sachez que si je ne réponds pas, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et si vous avez une autre boîte à lettres que Gmail, bah écoutez, envoyez-moi sur une autre boîte, enfin avec d'une autre boîte à lettres, voilà. Si je peux, il y a que ça que je peux vous dire, parce que sinon, bah je peux pas vous répondre, voilà. Donc ça, c'est encore un petit point qui est que je voulais vraiment bah, vous dire parce que du coup je suis embêtée et mais si ça je suis en train de réaliser si ça c'est pas la première fois parce qu'il y a eu déjà des personnes qui m'ont envoyé des messages, entre autres il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me disant à un moment donné hein, il y a longtemps hein, par rapport à des dailles que moi je cherchais et cette personne m'avait dit qu'elle avait trouvé les dailles, voilà, et que je la contacte, etc., qu'elle les avait pris. Je lui ai envoyé plein de messages, voilà, et à chaque fois, ça ne délivre pas. Et comme je ne connais pas cette personne-là et que cette personne m'avait contacté que par mail, donc je ne peux la contacter que par mail, et du coup, voilà, je peux pas... Donc, est-ce que c'était déjà le même problème? Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, j'ai pas vérifié exactement ça. Hein. J'ai juste essayé d'envoyer de plein de façons différentes, en réécrivant le mail, l'adresse mail, etc. Donc voilà, j'ai pas... je suis désolée, en fait, voilà. Mais c'est vraiment pas... voilà, c'est pas de ma faute, en fait. J'y suis pour rien. C'est, voilà, comme là, je suis vraiment... voilà, j'étais hyper contente d'avoir reçu des mails de certaines copinettes et ça me rend triste en fait de ne pas pouvoir leur répondre comme je voudrais. Voilà. Donc, sinon, il faut que j'écrive, faut que j'envoie par courrier. Voilà. Parce que là, je trouve ça, je ne comprends pas. Donc, alors, est-ce que c'est temporaire? Parce qu'apparemment, c'est Gmail qui bloque en fait. Hein. C'est alors dans ce que j'ai lu, c'est avec toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux trucs à chaque fois qu'ils mettent, etc., etc. Et bien des fois c'est juste un petit truc de rien du tout qui fait que ils sont trop comment dire ça vous savez, c'est un peu comme on reçoit spams et qui bloquent. En fait, c'est un peu ça. C'est comme si Gmail bloquait, en fait, par exemple, ce qui vient de chez moi. Voilà. Mais moi, ma boîte à lettres, voilà, je peux pas. Il faudrait que je vois si je peux envoyer d'une autre... ouais, il faudrait que je vois si je peux envoyer d'une autre boîte à lettres, par exemple. Je vais voir ça, je vais vérifier ça en fait. Parce que dans ce que j'ai lu, dans les explications qu'il disait, il disait que des fois, ça pouvait être que Gmail considérait que mon mail était un spam. Voilà.
Mais bon, c'est bizarre, je comprends pas trop. Parce que par exemple, chez vous, si, vu que vous m'avez envoyé et que c'est des gens à qui j'ai déjà... euh, on a déjà correspondu, on a déjà fait plein d'échanges de mails depuis longtemps. Donc moi, mon fils, j'ai déjà fait aussi, hein, et hop, tout bloque, ça bloque net quand ça vient de moi. Donc voilà, je ne peux pas vous donner d'autres explications pour l'instant. Donc il faut que je vois pour régler ça. C'est vrai que là, j'ai pas trop le temps et puis j'ai pas, voilà, j'ai tellement de choses là en cours, entre autres ma demande de retraite. Alors pour ceux qui l'ont fait il n'y a pas longtemps ou même il y a un peu plus longtemps, vous savez comment c'est long, il manque toujours quelque chose. Alors il a fallu que je recherche des papiers, oh là là, pour la complémentaire, mais c'est horrible. Voilà, et sans compter que au final, eh bien si ça se fait, je pourrais même pas être vraiment en retraite au mois d'août parce que il doit me manquer quelques petits trimestres, hein, parce qu'il y a des choses que je pensais qui comptaient et qui en fait ne comptent pas du tout. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a fait des formations, moi j'ai fait pas mal de formations qui ont duré plus d'un an, enfin qui ont duré un an. Et bien tout ça là en fait ben ça ne compte pas, donc quand vous comptez le nombre de formations que j'ai fait, eh bien j'ai au moins une dizaine de trimestres en fait qui comptent pas. Alors voilà, et d'autres petites choses comme ça, enfin bref. Voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que voilà. Alors déjà que la retraite elle sera pas fameuse, voilà, que je suis toute seule. Et en plus, il va me manquer. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, on ne sait jamais. De temps en temps, je joue au loto. Alors, ah là là. Donc, et puis avec tout ce qui se passe en plus, hein, ça se fait, j'aurai même pas le temps de profiter de ma retraite. Alors, voilà. Autant essayer de garder le moral et de pas se rendre malade. Hein. Ce qui arrivera, arrivera et j'y pourrai rien. Voilà. Pour l'instant, bah, j'essaye de faire ce qu'il faut. Voilà. Je fais les démarches et puis on verra bien. Donc voilà, donc je vous dis, c'est vrai que c'est un peu, voilà, j'ai pas mal d'occupations comme ça importantes, donc voilà, je suis quand même présente, voilà, mais disons ma tête elle est pas, voilà, j'arrive pas à m'asseoir et me dire allez pendant 2 heures je vais créer sans, voilà, c'est pas possible parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui, voilà, il faut faire ceci, cela, alors je viens, je passe 10 minutes, un quart d'heure, je repars, je fais un autre truc, je reviens et ainsi, et voilà l'histoire, pourquoi pas forcément de tuto dans les médias, voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ces petites choses-là. J'espère que ma vidéo elle vous intéresse quand même, que je suis pas en train de... voilà, mais de toute façon, vous savez que vous pouvez faire avance rapide. Hein. Et puis voilà, hein, je vous en voudrais pas, hein, parce que c'est vrai que des fois, le blabla, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire oui, si, en fait, il y a quelque chose aussi qui me tenait à cœur un peu, que je voulais... enfin, pas revenir dessus puisque j'ai pas parlé de ça, mais que je voulais quand même, comment dire, mettre le point dessus un peu. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une épidémie de... On a eu l'épidémie, on a eu le Covid, hein, et maintenant on a les... Comment pourrais-je appeler ça? Non, je peux pas dire, je vais pas dire une grossièreté, donc il faut que je trouve un mot pas grossier en fait, hein, mais des méchancetés, des méchants, parce que je veux pas être, voilà, je veux pas, et puis c'est pas, je suis pas quelqu'un de vulgaire déjà au départ, mais des saletés. Voilà, des gens qui doivent tellement s'ennuyer dans leur vie, je sais pas, ils doivent trouver peut-être qu'il n'y a pas assez de malheur sur la terre. Voilà, je sais pas, ces gens-là, je suis pas quelqu'un qui souhaite du mal, hein, parce que non, en plus, je pense que ça pourrait me porter encore plus la malchance, vu que déjà, je suis quelqu'un assez poisseuse. Mais
je peux pas dire que je souhaite forcément du bien à ces personnes-là, parce qu'à force, ça devient usant, fatigant. Voilà, tous ces gens que leur plaisir, c'est de venir sur nos chaînes et de mettre des commentaires désagréables. Voilà. Alors, vous allez peut-être pas en voir en dessous de mes vidéos, mais ce n'est pas parce que j'en ai pas. En fait, c'est que dès que je m'aperçois qu'il y a, je supprime direct. Voilà. Jusqu'à présent, tout de suite quand j'ai ouvert ma chaîne, ça me perturbait un peu. Voilà, ça me rendait un peu malade. Ensuite, j'avais vu pas mal de vidéos de copinettes qui poussaient des coups de gueule par rapport à ça et tout. Et moi, ça, je veux pas. Enfin, je voulais pas. Non, j'ai déjà eu des soucis comme ça quand j'avais mon blog, des gens qui faisaient tout le temps des histoires pour, voilà. Moi, voilà. YouTube, ma chaîne, en fait, pour moi, ça équivaut à de la détente. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est de la détente. Je veux dire, j'ai, à chaque fois que j'ai eu que ce soit des blogs, des comptes Facebook, des trucs comme ça, moi, c'est que pour de la détente. Je me refuse à tout ce qui est ouais, méchant, mauvais, tout ça, à le véhiculer, enfin voilà, hein. Je veux dire, vous savez, même sur Facebook, j'avais des copinettes que j'aimais bien, hein, en fait, hein, mais qui passaient leur temps à mettre que des choses, comment dire, tristes, hein, en fait. C'était pas pour être méchante, hein, mais eux, c'était que ça. Alors, en permanence, vous aviez que des photos, des bébés tout branchés, d'animaux qui... Enfin bref, mais des choses horribles. J'ouvrais mon Facebook et j'étais envahie par des choses comme ça. Et moi, à un moment donné, je voulais plus aller sur Facebook et jusqu'au moment où j'ai dit ça suffit, stop. Moi, mon Facebook, c'est de la détente. La vraie vie, elle est déjà assez compliquée. On a tous à notre niveau à nous, hein, on a tous nos petits problèmes en fait qui peuvent paraître des fois bien dérisoires pour certains, mais que pour nous, c'est beaucoup. Voilà. Et du coup, ben, j'ai enlevé, soit j'ai supprimé des personnes, soit j'ai tout simplement dit que je ne voulais plus du tout voir leur, comment dire ça, chaque fois que vous mettez quelque chose sur Facebook, en fait, tous vos amis le voient, ça défile dans leur journal, voyez. Et ben moi, j'ai dit que je ne voulais plus, les actualités, j'ai dit que je ne voulais plus voir du tout ça. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec un Facebook où je vois surtout ce que les copinettes aient créé en scrap et les photos. Je fais partie de beaucoup de groupes de photos, donc j'ai toujours plein de belles photos de plein de thèmes différents qui défilent, voilà. Et du coup, voilà, pour tout ça, vous voyez comment je m'évade. Et tout ça pour dire que sur YouTube, eh ben, c'est exactement pareil, voilà. Moi, je fais ça, c'est pour partager, voilà, c'est pour passer un moment agréable et de savoir que vous qui êtes là en train de me regarder et au fond, ben, vous passez un moment agréable avec moi, chose que je ne pensais pas que c'était possible. Et quand j'ai tous vos retours, en fait, ça me... Voilà, j'ai toujours aimé... comment dire? J'ai toujours aimé... comment dire? Je ne sais pas comment dire. C'est pas de la prétention, en fait. C'est pas... mais j'ai toujours aimé aider, en fait. Voilà. Me sentir utile. Hein, voilà. Je sais pas... on est quelqu'un, en fait, quand on fait des choses pour les gens, enfin, c'est la vie, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. En fait, moi, je regrette jamais rien de ce que j'ai fait, même si j'ai pas eu de retour. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, ça m'a surtout fait du bien à moi, en fait. Voilà, ça me fait du bien. Voilà, le fait de faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi aussi. D'où le fait que je trouve en plus que tous ces gens qui mettent des commentaires vraiment désagréables et tout, c'est des gens qui sont
tristes dans la vie, en fait. C'est des gens qui doivent avoir une vie de... Enfin, voilà, quoi, je dirais pas le mot, mais vu qu'ils font que des commentaires de... Donc, voilà, ils doivent avoir la vie qui va avec. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais voilà, c'est ce que je pense. Et donc, voilà, moi, je trouve que la vie, on choisit, on peut choisir d'être mauvais, on peut choisir d'être bon. Voilà, moi j'ai choisi et j'ai toujours essayé de guider mes enfants dans le sens où il faut être gentil. La gentillesse attire la gentillesse. Enfin, voilà, même si dans la vie, bien souvent, je me suis rendu compte que voilà, que c'est pas toujours, c'est pas que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est pas les mêmes personnes. Voilà, c'est que des fois, vous faites du bien à Jacques et en fait, c'est Paul qui vous récompense. C'est-à-dire, le retour, vous l'avez, mais par Paul. Pas par... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je pense que vous êtes beaucoup à vous retrouver dans ce que je suis en train de dire. Voilà, des fois, on fait beaucoup de choses pour quelqu'un parce que c'est comme ça se commande pas, on a envie, voilà, on le fait. Et au final, à la fin, quand nous, on a besoin d'un retour, eh bien, c'est une autre personne qui nous l'apporte. Donc, en fait, c'est pas... comment dire ça? Donc, en fait, c'est pas grave. C'est... Enfin, ça vaut le coup quand même d'être gentil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Voilà. Moi, du coup, ça me... Il y a des gens qui vont se dire, bah voilà, moi j'étais gentille là, voilà, je me suis fait bah c'est fini, plus jamais je serai gentille puisque ça, voilà. Moi, non. Je me dis non, puisque, voilà. Vous voyez, c'est comme une petite, enfin, anecdote, si on veut, c'est un truc, c'est basique, je pense que c'est arrivé à plein de gens, voilà. Un jour, il y a longtemps, en fait, j'étais dans le métro, et il y avait quelqu'un qui faisait la manche, une jeune fille avec un bébé. Et je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais donné, ce que j'avais sur moi, j'avais donné 5 francs. Sachant que je donne pas toujours comme ça, là. Parce que quand on est sur Paris, ben, à chaque feu rouge, vous avez quelqu'un qui fait la manche. Hein, donc, c'est pas possible. Hein. Mais là, cette personne, je sais pas pourquoi, elle m'avait touchée. Et donc, je lui avais donné 5 francs. Et le soir même, je partais à la campagne. Et avant de partir, j'étais gonfler mes pneus. Et là, en sortant de ma voiture, je regarde par terre, qu'est-ce que je vois? Une pièce de 5 francs. Voilà. Donc, vous voyez, on donne à droite et on reçoit à gauche. On est toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. On finit toujours par être récompensé. Après, il faut essayer de le voir, ça. Parce que des fois, on reste bloqué et on ne voit pas... voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. J'essaye de voir toujours le côté... voilà. Même s'il y a du négatif, il y a tellement de positif qui arrive aussi que... voilà, on ne peut pas garder qu'un côté des choses. Il faut voir l'ensemble. Et des fois, l'ensemble, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Tout ça pour dire que, vous voyez, ouf, j'espère que vous avez fait avance rapide. Tout ça pour vous dire que, voilà, toutes ces personnes, hein, en fait, cette épidémie qu'il y a en ce moment, puisque ça faisait des mois que j'avais pas un seul commentaire désagréable. Et là, en moins d'un mois, en fait, j'en ai eu 2 ou 3. Voilà, j'en ai eu 2 ou 3, 3 même, que je n'ai pas répondu, que j'ai comment dire, supprimé, et pas de la même personne, hein, donc voilà. Hein. Et comme j'ai eu des brides comme ça à droite, à gauche, de personnes qui ont eu des soucis aussi sur leur chaîne avec des messages désagréables, donc c'est d'où le fait que je dis c'est une épidémie. Voilà. Donc je sais pas, j'espère qu'ils vont trouver un vaccin, hein, contre la connerie. Ce serait bien, mais vraiment. Allez, Hélène, arrête tes bêtises. Bon, ouais, bah voilà. Hein, en fait, je voulais parler de ça avec vous, comme ça. Là, c'est pas que je savais pas à qui le dire, à qui parler. Bah si, mais je voulais que vous sachiez ce que je pense de ce genre de choses, en fait. Voilà. Et que vraiment, pour moi, c'est pas un souci. Voilà. Comme je dis, tant que les choses, elles sont bien et tout, je continue.
bah, le jour où si vraiment, vraiment, vraiment j'étais tellement, tellement embêtée et tout que ça dépassait le supportable chez moi, j'arrête. Voilà, je ne continue pas, je persévère pas. Je veux dire, ça sert à rien parce que comment dire, ce qui nous apporte, du moment où le côté mauvais devient plus grand que ce qui est bien, en fait, voilà, enfin, moi je préfère arrêter, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et je vous dis, moi, voilà, il y a tellement, mais tellement de choses, quand vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit au niveau du Covid, que ce soit au niveau de l'Ukraine, enfin voilà, ça fait peur. Moi, ça me fait peur en fait. Quand on voit aussi hein, toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu ces derniers temps et tout, je me dis, mais mon Dieu, mais les gens, ils sont bêtes ou quoi? Je veux dire, il y a tellement de choses tristes. Pourquoi venir nous enquiquiner, nous, quand on essaye un peu justement de se changer les idées, enfin voilà, je veux dire, ces gens-là, je sais pas, ils doivent être tellement mal dans leur vie que, voilà, ils voient que du mal partout, c'est pas possible. C'est une maladie au fond. Enfin, je sais pas. Vite, vite, trouver des vaccins contre ça. Bon, allez, j'arrête mes bêtises, hein. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec... mais je sais pas, ce matin, j'étais d'humeur... voilà, bablatage. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter ma petite vidéo là. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, mais bon, je sais très bien que ceux que ça embête, bon, ils font des avances rapides et je suis pas vexée pour autant, hein, parce que on fait tous ça à un moment donné ou un autre, des fois parce qu'on est pressé, parce qu'on n'est pas, on n'est pas d'humeur, voilà, on n'est pas d'humeur ou, voilà, ou sensible en fait à ces moments-là pour écouter des choses comme ça, donc voilà. Mais moi, tout va bien. Voilà, déjà, je suis hyper contente de tous mes abonnés, en fait, ces gens qui s'abonnent à ma chaîne, voilà, qui m'envoient des petits messages, qui me laissent des pouces en l'air, qui m'envoient des petits courriers, qui m'envoient, comme Marie-Noël, que j'en reviens pas encore. J'en ai rêvé de la dentelle cette nuit. Voilà, je suis, voilà, je sais même pas ce que je pourrais faire pour vous remercier tellement vous m'apportez des choses, enfin, ouais, des trucs bien en fait, je sais pas, moi ma journée, vous voyez, quand je vais regarder mes messages et quand je vois que j'ai des messages gentils ou des mails, hein, des trucs comme ça, mais moi, ma journée, même si j'ai eu des déboires, et ce matin, j'en ai eu, ce matin, quand j'ai ouvert ma boîte à lettres et que j'ai vu ce que, voilà, j'avais le moral, j'étais tout truc, je peux vous dire qu'il est tombé dans les chaussettes direct. Mais après ça, bah, j'ai été voir des mails, des messages que vous m'avez laissés, des commentaires, et hop, c'est remonté en flèche, voyez. Et moi, c'est ça que ça m'apporte YouTube et puis vous tous, quoi. Et ça, c'est du bonheur pur pour moi, et voilà. Et c'est la raison de ma chaîne. Voilà, c'est la raison pourquoi je continue avec ma chaîne, et que dès le début, alors que j'hésitais, en fait, je me disais, oh, je vais voir, bon, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais arrêter, je vais pas... Et en fait, voilà, vous êtes top, vraiment, vous êtes superbe, vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes tellement gentille, généreuse que, ouais, je sais pas. Moi, chaque fois que je reçois, même si je reçois qu'une lettre, une petite carte avec 3 découpes dedans, mais c'est un trésor, voilà. Moi, c'est un trésor que vous m'envoyez. Je suis, voilà, ça me suffit pour égayer ma journée, pour autour de moi, quand mon fils il arrive, hop, 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 je vais lui montrer, comme une gamine, en fait. Je pense que j'ai dû rester un petit peu gamine dans la tête, je sais pas. Mais, enfin, voilà. Bon, allez, j'arrête parce que en plus, si jamais mes enfants ils regardent la vidéo, ils vont dire, non, mais maman, vraiment.
Allez, écoutez, voilà, j'étais contente de faire du blabla un petit peu avec vous. J'en fais pas beaucoup. Enfin, disons si, pendant que je vous montre des choses, je fais un petit peu. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de faire des vidéos comme ça, juste de blabla, parce que j'ai plein de trucs dans la tête et je me dis, bon, j'aimerais bien les partager. Déjà, voir qu'est-ce que vous pensez de ces sujets-là ou de ces choses-là. Et puis après, ma foi, voilà, le temps il passe et puis voilà, je fais pas parce que je dis je vais embêter du monde, je dis je vais, il y a des gens ça va pas forcément leur plaire, etc. Donc du coup j'ose pas. Alors voilà, aujourd'hui, voilà, j'étais d'humeur, donc je l'ai fait. Donc ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de ma vidéo, merci beaucoup, voilà. Et pour les autres, pas grave, hein, c'est pas... voilà, vous êtes venus quand même, hein, vous êtes quand même venus regarder, même si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, mais c'est pas grave, voilà. Et donc, voilà, ça veut dire que vous êtes quand même préoccupés de moi. Vous savez que des fois, on habite à côté de... On a des voisins, et voilà, on voit que ça bouge pas ni rien, et personne ne s'inquiète. Des fois, la personne, elle peut être, voilà. Et en fait, voilà, personne ne s'occupe de savoir si elle va pas. Et je trouve ça triste. Et donc, moi, ben, même si vous venez juste parce qu'il y a ma vidéo et que vous venez juste de voir, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte, est-ce que ça va? Et que vous repartez, moi, ça me suffit. Voilà, ça, je trouve ça gentil quand même. Donc, voilà, allez, j'arrête. Elena, bah écoutez, moi, je vous dis à très vite. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Bon, ça me fait plaisir. Hein. Mais commentez. Mais mettez-moi des commentaires. Vous avez vu que je commence à prendre le temps vraiment de vous répondre. Voilà. Donc, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.